Shalom Aleichem, on est dans les halachot de Leil HaSeder maintenant. Maintenant qu'on est arrivé à Leil HaSeder, il faut que déjà le plateau il est prêt, la table elle est prête. Le papa quand lui rentre à la maison, déjà la femme elle a fait, et les filles, ils ont fait les brachot du Hallel et le Hallel de Harvit. Les femmes ils sont censées de faire le grand Hallel. Avec la bracha, chaque Elchal, Bezotav et Sevan, Ligmor et Hallel. Pas seulement dans la Haggadah? Dans la Rita Sikin? Ah oui, bien sûr. Ils ont fait la tefila de Harvit. Et même si une femme, elle n'a pas fait tefila de Harvit, elle n'a pas l'habitude de faire tefila de Harvit, elle fait Mincha ou elle fait Shachrit, quand même la nuit, on parle de la nuit, pas le jour encore. Même que papa, lui, des fois, il fait rentrer tôt, comme Shabbat. Il y en a qui font Plaga Mincha. Ils font rentrer le Shabbat plus tôt. Ils peuvent. Aval, le Kiddush, il le commence avec la sortie des étoiles. Pourquoi? Parce qu'il faut boire les 4 verres dans la nuit. D'accord? C'est très très délicat. Cela, c'est vrai, c'est des fois, il y a des endroits que le Seder, il commence la nuit, très tard. Mais quand même, on peut un peu activer un tout petit peu. Parce qu'il faut savoir, il faut manger le Afikoman avant Chatzot, avant le milieu de la nuit. En Eretz, c'est vers minuit et demi. En Eretz Israël, minuit 35. Il faut que déjà la table elle est déjà prête. Et il va commencer, papa, à dire tout le Nusach, Kadesh, Uchatz, Kapas, Yechatz. Il dit tout cela. Et quand il va arriver avant le Kiddush, il va dire Kadesh. Et là, il va prendre le Kiddush, le verre dans sa main. Et il pense, et il dit à tout le monde avant qu'il fait le Kiddush, je pense à rendre quitte tout le monde. Pensez à vous rendre quitte. Et toute la soirée, il faut que papa, lui, pense à rendre quitte tout le monde. Faites attention de ne pas parler, parce que c'est dommage, quelqu'un qui parle, il n'est pas rendu quitte. Les hommes et les femmes, ils sont obligés de manger les 4 matzot, 4 fois kazait. C'est bien et c'est conseillé que papa, il pèse les matzot avant. Ça veut dire avant qu'il va à la Beit Knesset, déjà, il a mis dans un sachet en plastique. 4 sachets, par exemple, s'il y a 20 personnes, 4 fois 20. Parce qu'il faut se rendre quitte de Motzi Matzah, Korer, et après il y a Safoun. Alors 4 fois Kazait. Chaque Kazait, c'est 27 grammes minimum. Et papa, lui, maintenant, quand il va manger, il peut manger maintenant des 2 matzot qu'il a en face de lui. Et même que la femme, elle est très importante. Et même que le mari, lui, il n'est pas pointueux dans cela, quand même, la femme, elle est obligée de faire Aseva. Aseva, c'est de s'accouder, comme l'homme et la femme. Quand on mange les matzot et on boit le vin, il faut s'accouder. Quand il y a la matzah, il faut s'accouder. Maror, il ne faut pas s'accouder. D'accord? Ça, c'est la règle. Tout le monde est obligé de manger la matzah ou de boire du vin accoudé. La femme, si maintenant elle n'a pas mangé, ça veut dire qu'elle a voulu manger, mais elle n'a pas mangé accoudé, ou elle s'est rappelée juste au milieu, elle doit continuer à manger accoudé, mais sinon elle est rendue quitte. Ah ben, l'homme, non. L'homme, il est censé de reboire du vin accoudé et de remanger la matzah accoudé. Ken? Eter yad yesev al smol kechol adam. Même quelqu'un que lui qu'il est gaucher, il doit s'accouder sur le côté gauche et pas sur son côté, même que sa gauche, lui, c'est la droite quand même. Aval, c'est parce que en général, quand on s'accoude sur la côté gauche parce que c'est au niveau du foie. Quand un homme, comment il mangeait avant, ils ouvraient les ceintures, comme ça dit la Gemara, ils ouvrent la ceinture et puis ils s'accoudent. S'accouder, c'est pas comme ça. Ça s'appelle pas accouder, ça s'appelle que lui, il est triste. Aval s'accouder, ça s'appelle comme ça. S'il a une anse ici,
ou sinon, il met un coussin sur la table, il s'approche vers la table, okay, et il fait comme ça, et il boit d'une façon, pas boire des petites gorgées. Parce que s'il boit des petites gorgées, c'est pas évident de se rendre quitte. Il faut qu'il boit d'une façon de boire une révi'ite. Un révi'ite, combien c'est? Un révi'ite, dans 2-3 secondes, tu bois un révi'ite. Révi'ite, c'est 86 millilitres. Alors c'est bien et c'est conseillé d'avoir des verres. Rien que de 86 millilitres. C'est quoi? Aujourd'hui, c'est des 90 millilitres. Il y a des verres 80 millilitres, 90 millilitres. Alors remplir tout le temps le verre à la fin. Et même si maintenant quelqu'un a bu un rov révi'ite, la majorité de révi'ite, ça veut dire presque un peu plus de la moitié, il est rendu quitte. A priori, il faut boire 86 millilitres. Alors comme j'ai dit, il y a des verres. Par exemple, regardez, des verres en plastique comme ça, le verre en plastique, ça c'est 180 millilitres en général. Alors, puisqu'il est un peu étroit ici, alors un peu plus que cela, c'est déjà un révi'ite. Alors, si maintenant tu peux boire du vin d'un trait, ça va. Mais sinon, tu bois la moitié du verre. Un peu plus que la moitié du verre. La kavana, un peu plus que la moitié d'un révi'ite. Le verre, c'est comme ça. Mais c'est bien d'avoir un verre qui fait 90 millilitres. Il y a des verres comme ça. Okay? Qu'ils sont vraiment 90 millilitres. Et là, c'est bon. Tu prends la majorité. Mais sinon, il y en a que, au lieu de prendre du vin, qui prennent du jus de raisin. Même le jus de raisin, il faut savoir qu'il est vraiment du jus de raisin et pas du jus de raisin avec, par exemple, plus que 50% d'eau. Et puisque c'est plus que 50% de l'eau, alors c'est pas du vin. Tu ne peux pas faire maintenant boré prêt à Geffen et tu n'es pas rendu quitte des 4 verres. Il faut que la majorité, c'est du jus de raisin et tu fais les brachot dessus. Ok. Au niveau de jus de raisin, s'il y en a qu'ils mettent du jus de raisin, ils prennent du raisin et ils laissent tremper dans l'eau, c'est pas trop évident. Il faut savoir comment le faire, combien suffisamment de raisin sec on met, combien de l'eau on met. C'est pas comme ça tu mets, après tu prends. Et quand même, quand tu vais maintenant, par exemple, tu te trouves dans un endroit où il n'y a pas de vin du tout. Alors tu prends des raisins secs. Et on prend lesquelles sortes de raisins secs? C'est des raisins secs qui sont un peu humides. Si tu les presses, ils sortent du jus. Et sinon, s'ils sont secs, eh ben ça ne marche pas. Il faut qu'il suffisamment que quand tu presses, ça sort un peu du jus. Tu mets les raisins secs. Il faut même une quantité plus que 2-3 fois les raisins secs que tu mets. Et pour faire boré prêt à Geffen, il faut retirer les raisins secs. Parce que s'il y a les raisins secs qui sont encore dans l'eau, tu ne peux pas faire boré prêt à Geffen. Ça s'appelle Shakol Niabitvaro, parce que c'est comme un jus de fruits. Et un jus de fruits, c'est Shakol. Pour faire boré prêt à Geffen, il faut que c'est trempé plus que 3 jours et 3 nuits. Seulement, si maintenant tu veux faire une nuit, il faut que tu cuis en même temps les raisins secs avec de l'eau, et après tu retires les raisins secs, et là c'est boré prêt à Geffen. Et tant que les raisins secs ils sont dans l'eau, c'est chez Akol Niabitvaro. C'est-à-dire quoi? Tu les broies encore plus. Tu les brosses encore plus, mais par contre, il faut après retirer, il faut les passer par la passoire, parce qu'après c'est du jus. C'est plus du jus, c'est de la compote. Et la compote, c'est pas boré prêt à Geffen, c'est boré prêt à Etz. Ici, c'est boré prêt à Etz. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir la compote. Tu fais avec de l'eau, okay, tu les cuis, et ça s'appelle des yain mevouchal, et tu fais passer à la passoire, et là, c'est le boré prêt à Geffen. Okay. Maintenant, après qu'on a fait le kiddush, on a bu à coudée, c'est urchatz. Urchatz, il faut se laver,
on fait la Netilat Yadayim sans bracha. Sans bracha. Et on s'assoit, on va faire maintenant Karpas. Et le Karpas, il faut prendre moins que Kazait. Pourquoi moins que Kazait? Parce que quelqu'un que lui qui va manger Kazait, on parle Kazait, c'est 27 grammes. Alors, il doit faire maintenant Boré Nefashot Rabot, c'est Bracha Harona. Mais là, il n'a pas le droit de faire Bracha Harona. Pourquoi? Parce que quand lui, maintenant, il va faire Boré Préadama sur le Karpas, il va penser à rendre quitte le maror. Comment manger plus tard. Parce que le maror, ça, c'est un problème. On ne peut pas rendre quitte maintenant, la matzah ne va pas rendre quitte maintenant le maror. Parce que le maror, lui, ça se mange seul. Entre parenthèses, que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, il faut savoir que le plat qu'on a, okay, il faut mettre, on a dit, il y en a qui mettent un œuf, il y en a qui mettent après le zroa, peu importe, on peut mettre maintenant, il y a aussi 2 sortes de viande, excusez-moi, mais il y a maror. Maror, c'est la laitue. Aujourd'hui, il y a des laitues comme Gush Katif, que c'est kasher, les méhadrin. Alors maintenant, c'est écrit chazeret et maror. Qu'est-ce que c'est la chazeret? Hein? Très bien. En général, celui-là qui n'a pas des endives, c'est bien de mettre des endives, parce que comme ça, il faisait le harizal, il mettait des endives, rantaba, ou olshin, ça s'appelait. Et il met des endives au milieu, et puis le maror. Alors, quelqu'un qui n'a pas les endives, alors qu'il met 2 laitues. 3 laitues ici, 3 laitues ici. Il va prendre le karpas, moins que kazait, il va tremper dans l'eau du sel ou du vinaigre, peu importe, mais l'eau du sel et du vinaigre, il le met à l'extérieur du plateau, pas dans l'intérieur du plateau. À l'extérieur du plateau, et il trempe le karpas, qu'il est moins que kazait dans le plateau, et il dit à tout le monde, voilà, je pense à vous rendre quitte, pensez à vous rendre quitte. Et il fait Boré Priya Adama, et il pense à rendre quitte le maror qu'il va manger. Okay. Et tout cela, comme il nous dit le Rav, tout le temps de manger, on parle de manger après Tzet HaKochavim, après la sortie des étoiles. Il faut savoir que le plateau, okay, il reste tout le temps plein. Même si on va manger le karpas, on va distribuer à tout le monde un morceau de karpas, il faut que tous les karpas qu'on a donné à tout le monde, il reste tout le temps un petit karpas dans le plateau. C'est un secret, c'est un sod, que le plateau, il est tout le temps plein. Et il peut répéter, il répète, Kadesh, Uchatz, Karpas, Yahatz. Maintenant, c'est Yahatz. Qu'est-ce qu'il doit faire dans Yahatz? Yahatz, ça veut dire qu'il prend, il y a 3 matzot devant lui. Okay. Ces 3 matzot, il va prendre la matzah qui est au milieu, et là, il va la couper en 2. Petit morceau, gros morceau. Okay. Il y en a qui disent, d'après la Kabbalah, que c'est Dalet et Vav. Achelek Agadol, Betsurat Vav. Maintenant, le Vav, il va le mettre pour le Afikoman, et il le met sous la table. Et Achelek Agatan, et le petit morceau comme Dalet, il va le mettre entre les matzot. Alors, ça veut dire qu'il a une matzah entière, une autre matzah entière, et entre les 2 matzot, un petit morceau, que lui, il va penser que ça, c'est la lettre Dalet. Même que c'est impossible des fois de couper la lettre Dalet, parce que c'est le petit morceau et le Vav en haut. Le gros morceau, c'est pour la Afikoman. C'est bien, entre parenthèses, je dis, c'est bien, c'est conseillé de ne pas commencer à jouer. Les Ashkenazes, ils font ce qu'ils veulent. Ça, et eux, ils ont la Afikoman. Et dans la Afikoman, ils commencent maintenant à tourner dans la maison, chercher la Afikoman. Pourquoi c'est pas trop conseillé? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est bien d'avoir des petits cadeaux, pas électroniques. Dire aux enfants, celui qui se comporte bien dans le lait Seder, vous donner des bonbons cachers. Eh ben, je distribue des bonbons et voici les cadeaux. On peut mettre les cadeaux par terre, bien enveloppés.
Et voici que celui-là qui se comporte bien, il répond bien à toutes les questions qu'on pose et que papa et lui il commence à faire du théâtre, oui, de faire du théâtre, d'expliquer, même se déguiser. Il y en a qui se déguisent, ils mettent déjà comme une sorte de djellabia comme ça, et ils racontent maintenant l'histoire de la sortie de l'Égypte. Comment ça s'est passé? Les 10 plaies, raconter, de faire montrer à l'enfant comment c'était en Égypte. Okay? Comment ils étaient dans l'esclavage. Qu'est-ce que ça veut dire un esclave? Un esclave, il n'a pas une mahout à lui-même. Il est pas lui-même. Il n'est pas un lui. Ça veut dire que l'Égyptien, il disait, Juif, viens ici. Mets ta main. Il met la main. Maintenant, il prend son verre de café ou de thé, qu'elle était bouillant, et il pose maintenant sur sa main. Le juif, il n'a pas intérêt de bouger sa main, même que ça lui brûle la main. Okay? Et s'il bouge, il reçoit des coups. Alors, tout ça, l'enfant, il faut qu'il comprenne qu'est-ce que ça veut dire un esclave, qu'est-ce que ça veut dire que nous, on est maintenant Bnei Chorim. Sinon, on serait resté maintenant encore en Égypte. Si Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas délivrés, on serait resté encore esclave à Paro. Et si ce n'est pas à Paro, c'est à Sissi, qui se trouve maintenant en Égypte. C'était beaucoup possible de cela. Et il faut remercier Akadosh Baruch Hu ce jour-là, qu'Akadosh Baruch Hu nous a délivrés, de dire même Mizmor le Toda, de répéter à dire Akadosh Baruch Hu, merci. Si c'est maintenant que tu nous as, rien que le fait que tu nous as sortis de l'Égypte, sinon on serait encore resté là-bas. Ken. Maintenant on fait Magid. Après qu'on répète tout le temps, on répète. Ken. Kadesh, Uchatz, Kapes et Achatz. Ken. Après on dit Magid, prendre la Kehara. Il faut savoir que quand on raconte l'histoire de l'Égypte, eh bien, la nappe de la matzah, elle est découverte, et la matzah, elle est découverte. Quand il y a le vin, ça veut dire qu'on prend le vin, peu importe le premier, deuxième, troisième, quatrième vin. Quand on soulève le vin, pour pas faire honte au pain, pourquoi? Parce qu'il y a un pasouk, il dit Eretz Chita, Seora, Gefen Tena, Verimon. Eretz Chita, en premier la Chita, et après c'est le vin. Alors, puisque maintenant tu as le vin, tu vas faire maintenant la bracha, ou le kiddush, ou peu importe, tu vas faire dam sfardea kinim echoulé, tu vas prendre le vin dans la main. Alors, la matzah, il faut la couvrir pour pas qu'elle ait la honte. C'est ça le inyan, dans tous les leseder. La matzah, elle est découverte quand on raconte, et quand on fait le kiddush, ou peu importe, on boit un des 4 verres, il faut que la matzah, elle est couverte. On prend Magid Akehara, Yagbia Akehara, Sheyesh Bat HaMatzot, Shal Kol Ma She'alea, ובכל המוסלמים, ויש נוהגים להגביה המצה, פרוסה לבדה, ומתחילים הלחמניה. Maintenant, il y en a qui prennent le morceau, et ils soulèvent la matzah, il dit halachmania. Bon, il y en a qui disent helachmania, il y en a qui disent halachmania. Ça, c'est le pain de oni, de pauvre. De quoi il s'agit? Pour essayer d'expliquer, de prendre des midrashim. Ça, c'était le lechem, le pain d'un pauvre. Comme ça, il donnait aux Juifs, les Égyptiens, pour que ils sont bien rassasiés. Ils peuvent travailler du matin au soir. Bezat Hashem, on continuera demain. Bezat Hashem. Chazak Baruch.